Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de 3 lectures. La première, il s'agit du 3e exode de Daniel Matt, paru chez Scrinéo. Je vous parlerai ensuite de Passager 23 de Sébastien Fitzek, paru chez Le Livre de Poche. Et je terminerai avec Kate Daniels, le tome 1 Morsure Magique de Ilona Andrews, paru chez MXM Bookmark. Allez, on commence tout de suite avec le 3e exode qui vient de paraître il y a pas si longtemps que ça chez Scrinéo. Nous sommes dans un roman de science-fiction où, contrairement à ce que je pensais, on ne va pas dans l'espace. Voilà. Pourtant, voilà, la couverture avec cette fusée qui part, le résumé comme quoi l'essentiel de l'humanité a quitté la Terre sous l'impulsion d'intelligence artificielle, et que l'on va suivre des personnes qui sont encore sur Terre et qui sont appelées les oubliés. Pour moi, je pensais qu'on était dans du space opéra et qu'on allait partir vers les étoiles. Et en fait, pas du tout. On reste complètement ancré sur Terre. Et bizarrement, d'habitude, quand on change ce que moi je pensais être du livre, ça me gêne, ça me dérange. Et ben là, j'ai pas du tout été dérangée. J'ai même totalement adhéré à cette histoire, j'ai beaucoup aimé. Nous suivons Ezra qui est un adolescent qui a vu ses parents partir avec le second exode. Donc ses parents l'ont abandonné pour quitter la Terre. Il se retrouve tout seul et il survit bien malgré lui grâce à des excursions dans l'ancienne civilisation, si vous voulez. Il cherche à tout prix des preuves de l'ancienne humanité, donc des vinyles, des cartes, des briquets, peu importe, tant que ça rappelle l'humanité. Et il revend tout ça jusqu'au jour où, dans les ruines d'un centre commercial, il va trouver une tablette tactile avec un voyant rouge qui clignote. Bon, à part ça, l'écran est cassé ou quoi que ce soit, sauf que fait très étrange, cette tablette tactile va se mettre en route, va commencer à discuter avec Céleste, une de ses amies, quand elle va la tenir dans ses mains. Cette tablette tactile, c'est une intelligence artificielle qui a été laissée sur Terre, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais on va un petit peu mener l'enquête et on va comprendre un petit peu vers quoi est allée l'humanité et qui sont vraiment ces oubliés. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, je l'ai lu en 2 jours, je l'ai dévoré, je l'ai vraiment apprécié parce que je vous ai dit, quand j'attends quelque chose d'un roman, j'aime bien que ça prenne la direction que j'attends. Et finalement, là, ça n'a pas du tout pris la direction que j'attendais et ça m'a beaucoup plu. Au début, on est dans une sorte de survie avec des sortes de gangs, de clans, ce qui n'est pas forcément le truc qui m'intéresse le plus, mais c'est bien plus vaste comme histoire. On va apprendre, on va replonger dans des souvenirs, on va comprendre ce qui s'est passé pour le premier exode, le second exode et enfin ce 3e exode. C'était super bien, j'ai beaucoup aimé, même si les personnages sont assez clichés, parce que le garçon abandonné qui survit tant bien que mal et qui est un peu amoureux de la fille très populaire qui elle, de son côté, a des parents qui prennent soin d'elle. Qui est amoureux de cette fille-là, qui essaye un petit peu de pas trop se montrer avec lui parce que c'est pas le gars le plus populaire du bahut. Bref, voilà, c'est un petit peu cliché, mais j'ai aimé l'évolution des personnages parce que justement, oui, il y a pas mal de clichés et au fur et à mesure, Céleste va grandir. Céleste va vraiment évoluer et va pas rester la petite peste prétentieuse qu'elle est au début. Le duo fonctionnait plutôt pas mal et surtout l'histoire. L'histoire en elle-même était très intéressante avec ses intelligences artificielles. Alors, moi il y a certains trucs que j'avais deviné, hein. Clairement je m'étais dit, cherchez pas, à un moment ça va être ça et ça a été ça. Mais, pareil, ça m'a pas dérangé, j'ai pas été plus que ça déçue d'avoir deviné avant. Parce que c'est hyper addictif. Moi j'ai passé un
super bon moment, j'avais sans cesse envie de revenir dans ce livre parce que c'est addictif et les personnages sont plutôt attachants. Voilà, donc je vous conseille vraiment le 3e exode parce que j'ai passé un très très bon moment avec lui. Et voilà, même si on garde les pieds sur terre, c'est quand même un roman de science-fiction qui vaut la peine d'être lu. Je passe ensuite à Passage 23. Alors c'était Mylène de l'Archipel qui me l'avait envoyé parce que j'avais très envie de lire un autre Sebastian Fitzek. J'avais entendu énormément de bonnes choses sur ce roman et j'ai été plutôt agréablement surprise. Je crois que c'est celui que je préfère de l'auteur. J'en ai déjà lu combien autres? 2, 3 autres de lui? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je suis perdue. En tout cas, Passager 23, je crois que c'est celui que j'ai le plus aimé. Parce que ça se tient plutôt pas mal. Dans certains de ces romans, des fois on peut se dire « Ah ouais, là ça va peut-être un petit peu trop loin, ouais, c'est un peu une explication un peu limite ». Là, j'ai plutôt trouvé que ça se tenait, c'est un page-turner, ça se bouffe et on a envie de dévorer les pages pour connaître l'histoire. Donc nous sommes dans une histoire avec Martin Schwartz qui 5 ans auparavant a perdu sa femme et son fils alors qu'ils étaient en croisière. Apparemment ils se sont suicidés. Voilà, sa femme aurait endormi son fils, jeté à la mer et elle l'aurait suivi en se jetant elle aussi à la mer. Donc Martin Schwartz, qui est un homme qui vit sous couverture, c'est un pro, si vous voulez, de l'infiltration. Il n'a jamais trop digéré la mort de sa femme et de son fils parce qu'il ne pensait pas qu'ils étaient capables, voilà, que sa femme était capable de ça. Et malheureusement le passé va le rattraper puisqu'il va être appelé par une femme qui habite, un tant soit peu on va dire, oui, qui habite sur le Sultan des Mers, ce bateau, ce fameux bateau de croisière, qui l'appelle en lui disant que, eh bien, il y a eu un autre cas, qu'il y a eu d'autres disparitions, que sa femme et son fils ne sont pas les seuls à s'être soi-disant suicidés. Donc Martin va prendre un billet et va monter sur le Sultan des Mers pour enquêter et comprendre ce qui s'est passé. Surtout que les gens ont disparu, c'est vrai, mais en fait, le plus important, c'est que on pensait que la mère et la fille s'étaient suicidées et on va retrouver la fille qui déambule dans les couloirs du bateau. Donc Martin va enquêter. J'ai vraiment passé un très bon moment. C'était addictif. Voilà, c'est un thriller comme on les aime, quelque chose qui vous permet de vous plonger là-dedans et de ne plus réfléchir et d'être embarqué totalement. J'aime bien le caractère de Martin qui, psychologiquement parlant, le pauvre, quand on sait tout ce qui s'est passé, quand on comprend aussi le dénouement, c'est le pauvre. Mais bon, voilà, on a l'histoire de cette petite fille qui avait disparu et qui revient à la surface, qui est traumatisée forcément, et ça va impliquer d'autres disparitions, on va faire le parallèle entre d'autres affaires. Voilà, c'est encore une fois une histoire beaucoup plus large qu'il n'y paraît, beaucoup plus complexe, très psychologique, puisque Martin a beau être une personne infiltrée, c'est aussi un psychologue, donc voilà, généralement Sebastian Fitzek fait des romans assez psychologiques, où la part de l'âme humaine est décortiquée, où on voit généralement le pire de l'humanité, et ça ne déroge pas à la règle, puisque c'est encore quelque chose de très glauque, mais que j'ai beaucoup aimé, et je vous dis, je pense que c'est mon préféré de l'auteur. Bon, après toutes ces très bonnes lectures, je vais vous parler d'un gros flop, gros flop pour moi, donc avec Kate Daniel. Vous le saviez, hein, j'en avais parlé lors de quoi? Du week-end... Non, c'est pas du week-end, c'est de la semaine à lire. J'avais commencé le Kate Daniel en me disant c'est de la beat lit, de l'urban fantasy, ça va se lire super vite. Généralement, ce sont des livres, voilà, où on lit à une vitesse grand V. Sauf que moi, je crois que je l'ai traîné plus d'1 mois. Ça fait plus d'1 mois que je suis sur cette lecture. Donc je vous assure que hier, quand j'ai vu le mot fin, j'étais tellement heureuse. Et là vous vous dites, mais pourquoi t'as pas arrêté? Pourquoi t'as pas abandonné? Parce que
Quand je vous ai parlé de ma lecture du Kate Daniels, j'ai eu des retours me disant que cette saga valait vraiment la peine, que oui, le premier tome était peut-être moins bon que les autres, mais que la saga valait la peine. Donc je me suis accrochée et j'en ressors très déçue. Je n'ai pas aimé. Clairement, je n'ai pas aimé. Nous suivons donc Kate qui va enquêter sur la mort d'un de ses amis. Alors je ne sais plus si c'est un de ses amis, un de ses menteurs, mais bon. Greg, quelqu'un qui a été très fortement déchiqueté, on pourrait dire ça comme ça. Et donc Kate va se mettre au service de l'ordre ou je ne sais plus. Vous voyez, c'est tellement vague mes souvenirs que... Oh, voilà, ça m'a pas... J'ai lu en diagonale en fait. Et donc va enquêter pour comprendre qui est le méchant, qui a fait du mal à son ami, si il fait partie du clan des métamorphes, du clan des vampires, du clan de je ne sais plus trop quoi. Voilà, de la bitlit, de l'urban fantasy assez classique, hein, assez classique. La seule particularité, c'est que dans cet univers, il y a des vagues technologiques ou vagues magiques. Donc quand des vagues magiques se mettent en route, si vous voulez, toute la technologie tombe en panne. Donc s'il y a des avions qui volent, et ben, les avions s'écrasent. Et quand c'est la vague technologique qui prend le pas sur la vague magique, et bien la magie ne fonctionne plus. Voilà, ça c'est la seule particularité de l'univers qui peut être hyper intéressante. Et encore dans ce premier tome, je ne l'ai absolument pas trouvé. Je trouvais, si vous voulez, que c'était très mal expliqué, que ben, c'était à nous de comprendre ce que c'était que ces vagues sans qu'on nous l'explique plus que ça. Et même en règle générale, je trouve que les descriptions, les actions, la moitié du temps, je ne trouvais aucune corrélation entre certaines actions et certaines autres. Pour moi, c'était du charabia, c'était pas intéressant, aucun attachement au personnage de Kate, aucun attachement avec les autres, c'était du grand plat, du grand rien du tout. Aucune émotion, rien du tout. Donc je suis énormément déçue parce que j'avais fait ce cadeau à ma meilleure amie et c'est vrai que quand j'en ai parlé, je lui ai quand même demandé, posé la question et elle m'a dit qu'elle aussi l'avait abandonné, enfin mis en pause, qu'elle le reprendrait peut-être plus tard et que bah du coup voilà un cadeau flop. Voilà, je saurais pas trop quoi vous en dire, j'ai pas envie de rabaisser cette saga parce que apparemment elle est très bien, mais c'est vrai que ce premier tome il était interminable. Les chapitres d'habitude en bitlit sont extrêmement courts pour donner du rythme. Là je passais 45 minutes sur un chapitre et je peux vous assurer que quand donc je lis sur ma liseuse, moi c'est en particulier la nuit, 45 minutes mais je m'en rendormais avant quoi. Là ça traînait en longueur, il y avait des choses mais j'en avais rien à fiche, mais rien du tout quoi. Bref, vous l'avez compris, je n'ai pas du tout aimé Kate Daniels. Je me suis forcée, je suis allée au bout, mais je suis certaine de ne pas acheter la suite. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout. Vous avez eu mes 3 avis sur ces 3 romans, donc 2 excellentes lectures et un flop. Ça arrive de temps à autre, pourtant je suis très bon public et là ça l'a pas fait du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Oui je sais, le Kate Daniels a beaucoup de fans, mais moi ça l'a pas fait. On peut pas tout aimer. Je vais terminer là cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.